Hey, comment ils vont? Alors aujourd'hui, on va parler du programme d'Emmanuel Macron et on va voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se passe pas avec son programme aussi un petit peu parce qu'on est là pour savoir factuellement ce qu'il va faire, mais aussi pour décrypter un petit peu son programme pour vous dire ce que c'est en fait et vous l'expliquer tout simplement pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. Le jeudi 18 mars, Emmanuel Macron a présenté son programme devant les journalistes et en live sur YouTube. Il a présenté les grandes lignes de son programme, mais aussi avec des idées factuelles. Emmanuel Macron se sent optimiste et légitime aujourd'hui pour se présenter à cette campagne présidentielle, même s'il explique qu'il va y avoir des méthodes qui vont changer, car certaines méthodes qu'il a exercées n'ont pas fonctionné pendant le quinquennat précédent. Alors son programme va se diviser en 3 points. Le premier point sera une nation indépendante dans une Europe plus forte. Le deuxième point, une société plus unie. Et enfin, le dernier, c'est un pacte républicain. Sans plus tarder, commençons par une nation plus indépendante dans une Europe plus forte. Alors tout d'abord, 4 premières mesures qui vont concerner l'engagement. Il veut investir 50 milliards dans l'armée par an qu'il exercera à l'Élysée. Il veut aussi généraliser le SNU et il veut aussi doubler les policiers et gendarmes réservistes et en même temps conforter une Europe de la défense. Pour ceux qui voudraient savoir, le SNU, c'est en fait le service national universel, c'est l'ancien service militaire qui a été remis au goût du jour par Emmanuel Macron. Il veut aussi recenser les entreprises et personnes qui seraient prêts à s'engager pour la nation en temps de crise ou en temps de guerre où on ne sait pas vraiment trop quand. Il veut investir pour une indépendance agricole et industrielle et pour ça, il veut faire une loi pour mettre plus de jeunes dans l'agriculture, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui. Il veut supprimer la CVAE qui est un impôt actuellement. Ça fera une perte de 7 milliards d'euros pour la France. Il veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 comme l'objectif qui était fixé à la base. Il veut avoir un objectif de première nation sans pétrole, sans gaz et sans charbon importé. Il veut aussi la création d'une taxe carbone européenne. Il veut rénover 700 000 logements par an pour pouvoir avoir des logements moins coûteux au niveau de l'électricité et du chauffage. Il veut construire une voiture 100% électrique française d'ici la fin de son deuxième quinquennat s'il est réélu. Il veut aussi investir dans le métaverse français pour pouvoir protéger les artistes et les droits d'auteur de ces artistes. Dans la continuité de cette autonomie, il veut accroître l'autonomie des universités, il veut former 1 million de personnes qualifié dans des domaines en très grosse pression. Il veut aussi renforcer le lycée professionnel. Il veut atteindre le plein emploi. Il ne veut pas de chômeurs en France. Il veut faire sa réforme des retraites pour passer à 65 ans les retraites. Il veut transformer le Pôle emploi en France Travail. Et enfin, il veut réformer le RSA pour que ceux qui ne se bougent pas, ce sont ces termes, n'est pas le RSA. Passons au deuxième chapitre ensemble, une société un petit peu plus unie. Il veut instaurer un contrôle parental systématique sur les appareils électroniques des enfants. Il veut continuer sa grande cause qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, qui finalement n'a pas été tant une grande cause pendant ce quinquennat parce que sinon il n'aurait pas à la refaire. Tout simplement. Il veut rendre public les résultats des écoles, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement une plateforme qui sera mise sur Internet avec le résultat des écoles, avec le résultat par matière, peut-être par élève, même si ça doit être anonyme, je pense. Il veut remettre des maths dans le tronc commun des lycéens, car les maths avaient disparu si on ne choisissait pas cette spécialité. Il veut incorporer le pass culture dès le collège. Il veut réformer l'orientation pour avoir un choix et être sûr de son choix dès la 5e. Il veut désigner des référents infirmiers dans chaque secteur, dans chaque département ou des personnels soignants pour pouvoir faire des actes médicaux très simples tels qu'un renouvellement d'ordonnance et il veut stopper les déserts médicaux.
Il veut créer comme le prélèvement à la source. Cette fois-ci, ça ne sera pas un prélèvement, mais ce sera un don à la source. En gros, tous ceux qui pourraient avoir des aides, mais qui n'en font pas la demande parce que trop compliqué, trop de dossiers, trop de choses, eh bien, ils les auront automatiquement. Et ça, pour tout le monde. Les aides auxquelles les gens auront droit, eh bien, ils les auront sans avoir à remplir de papier. Il veut une retraite au minimum à 1100 € pour une cotisation complète. Enfin, pour terminer, il veut donc, dans son troisième point, un pacte républicain. Dans ce pacte républicain, Emmanuel Macron va créer 200 brigades de gendarmerie. Il va aussi tripler le prix de l'amende pour harcèlement. Il veut la possibilité de porter plainte en ligne. Donc il y aura une plateforme en ligne. Hop, on porte plainte. Emballer, c'est peser. Il veut 850 magistrats en plus en France. Il veut une refonte des droits de séjour et d'asile. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de rester si jamais on a un refus d'asile. Et en plus de ça, il veut que les demandes aillent beaucoup plus vite avec beaucoup moins de papier. Ensuite, il veut une réouverture de beaucoup de sous-préfectures pour réincorporer de l'État en France. Il veut renouveler les institutions avec plus de contrôle de l'Assemblée nationale et en même temps incorporer de la proportionnelle sur à peu toutes les élections. Bon, et bien voilà pour le programme d'Emmanuel Macron. Pour conclure un petit peu cette vidéo, les réfractaires comme les sympathisants d'Emmanuel Macron disent que c'est un programme dans la continuité. Mais ceux qui sont en opposition avec Emmanuel Macron, cette continuité, ils ne la veulent pas. Ils disent que ça n'a pas marché, avec notamment l'exemple des gilets jaunes, ça n'a pas marché, alors pourquoi continuer dans la même ligne? Et au contraire, les sympathisants disent que pendant 5 ans, il y a eu beaucoup de réformes, ça a été ce qu'on a voulu voir, donc résultat, pourquoi arrêter d'être dans cette dynamique alors que l'on pourrait continuer 5 ans de plus? Enfin, de mon côté, j'ai relevé un léger problème au niveau du financement. Sa campagne et son deuxième quinquennat, s'il est élu, vont coûter très cher, avec notamment des aides systématiques, avec 700 000 logements par an rénovés, avec des nouveaux magistrats, des nouveaux gendarmes, des nouveaux réservistes, beaucoup plus de services civiques. Tout ça coûte beaucoup d'argent et le seul point de financement que j'ai relevé, c'est l'âge de départ à la retraite plus élevé, donc on va payer plus de cotisations, etc. Sauf que c'était déjà le moyen de financement de 2017, sauf que, eh bien, il n'y a pas eu la réforme, donc résultat, comment a-t-il financé ces 5 ans et comment va-t-il financer les 5 ans qui vont venir? C'est une question que je me pose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez une idée de comment il pourrait financer ce programme. Quant à nous, je vous remercie d'abord d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous êtes toujours là, ça fait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt ou pas pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!